Bonjour, si vous vous posez la question comment développer mon réseau professionnel, comment faire pour avoir plus de relations sur LinkedIn ou tout simplement comment avoir plus d'influence pour attirer plus de personnes, eh bien cette vidéo est pour vous. Bonjour, je suis Yannick B, expert en marketing, spécialiste de LinkedIn et fondateur de LinkedIn Fluent. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous décrire les 12 astuces, en tout cas les 12 étapes pour développer votre réseau professionnel sur LinkedIn. Première étape, être trouvable sur LinkedIn. Vous avez beau avoir un profil efficace, super beau, avec une belle image de marque, si personne ne le visite, ça ne sert à rien. Alors il faut optimiser le référencement de votre profil. Donc vous allez dans les paramètres de confidentialité et vous allez vérifier que votre profil est bien visible auprès de l'ensemble des personnes sur LinkedIn et même sur les moteurs de recherche. Deuxième astuce, connaître sa cible. Vous le savez, en marketing, on est sur un marché donné. Ici, on pourrait faire l'analogie et dire qu'on est sur le marché de LinkedIn où il y a 575 millions d'utilisateurs. Parmi ce marché-là, qui vous allez cibler ? Vous allez chercher à gagner des relations, mais il faut savoir quel type de personnes vous souhaitez dans votre réseau. Est-ce que ça va être plutôt des personnes dans le domaine politique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la finance ou de la communication ? Et donc, choisir sa cible est important. Sur LinkedIn en France, il y a 16 millions d'utilisateurs. LinkedIn, dans le flux d'actualité, ne va pas vous proposer des actualités des personnes qui n'ont rien à voir avec votre secteur. Pour cela, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui de l'algorithme, mais il est intéressant que parmi cette masse de 16 millions d'utilisateurs, vous sachiez à qui vous allez vous adresser. Pourquoi ? Parce que le champ lexical ne va pas être le même si vous travaillez dans le bâtiment que si vous travaillez dans la finance ou dans la communication. Le vocabulaire adopté ne sera pas le même également. Donc, cette étape est importante, définir votre cible pour pouvoir avoir des messages qui sont en adéquation avec cette cible, le champ lexical et ses recherches. Étape importante aussi pour développer votre réseau, c'est l'étape numéro 3, savoir donner envie. Une fois que maintenant que vous avez décidé d'élargir votre réseau, que vous avez déterminé qui est votre cible, il est important de savoir donner envie. Alors, donner envie, vous pouvez faire appel au storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire qui est très utilisé en marketing et qui pourrait, notamment avec votre résumé, vous permettre de raconter votre histoire, quelle est votre valeur ajoutée, ce que vous pourrez apporter à l'entreprise et peut-être inciter à passer à l'action, qu'on appelle un call to action, par exemple, pour interagir avec vous, vous envoyer un email si la personne souhaite aller plus loin. Votre profil LinkedIn est votre vitrine commerciale, si je peux dire. Il faut donc négliger ni la forme ni le fond. Détaillez le plus possible votre expertise dans le résumé, dans les formations et les expériences, y compris essayer de solliciter des recommandations pour asseoir la crédibilité de votre profil. Avec tout ça, votre profil reflètera une image professionnelle et positive. Quatrième astuce pour développer votre réseau, savoir qui a consulté votre profil. À la différence de Facebook, on peut voir dans les notifications qui a vu votre profil. Dans la version gratuite, vous pouvez visualiser seulement la dernière personne qui a consulté votre profil. Et dans la version premium de LinkedIn, vous avez la possibilité de voir toutes les personnes qui ont consulté votre profil. Cette fonctionnalité est intéressante pour développer votre réseau. Pourquoi ? Parce que si une personne a consulté votre réseau, c'est qu'elle est tombée sur votre profil, soit parce qu'elle est tombée par une recherche de mots-clés, soit parce que vous étiez en relation avec d'autres personnes, en tout cas elle n'est pas tombée sur votre profil par hasard, et vous pouvez facilement recontacter cette personne, lui dire que vous souhaitez l'ajouter sur votre réseau et suivre son actualité. Voilà, tout simplement, détailler et personnaliser l'invitation. Et vous allez pouvoir grandir comme ça votre réseau en ajoutant les personnes qui ont visité votre profil. Astuce numéro 5, partager des informations. Alors LinkedIn offre cette opportunité de partager des posts, comme sur les autres réseaux sociaux, notamment Facebook. Vous pouvez publier de l'actualité. Alors en revanche, faites bien attention à ce que le contenu soit professionnel et vous discrédite pas dans le milieu professionnel. Alors pourquoi c'est intéressant de poster du contenu ? Parce que ça va vous permettre d'être visible dans le flux d'actualité de vos relations de niveau 1 et même au-delà, et donc d'être visible. Et donc si vous avez un profil efficace et que vous postez du contenu, et les personnes vont consulter votre profil, qui va convertir davantage, qui va susciter l'intérêt.
Voilà. Tout simplement, c'est une question de visibilité dans le flux d'actualité de vos relations. Alors si vous voulez favoriser le taux d'engagement, n'hésitez pas lorsque vous postez quelque chose, par exemple vous avez participé à un salon professionnel avec des camarades, n'hésitez pas à mettre ces personnes et les taguer en les mentionnant avec un arrobase sur le post. Celles-ci recevront immédiatement une notification et ça favorisera l'engagement et le départ de l'effet boule de neige, on va dire, sur le post, puisque plus il y a de likes dans un premier temps, plus il sera vu sur LinkedIn. Astuce numéro 6, créer des articles. Alors c'est presque similaire au post, sauf que là c'est la fonctionnalité de LinkedIn qui s'appelle article. Avant ça s'appelait Pulse, LinkedIn Pulse. C'était un peu réservé aux personnes qui sont un peu experts dans leur domaine. Aujourd'hui c'est plutôt grand public. Si vous avez une bonne plume ou une expertise dans un domaine et vous souhaitez rédiger un article, vous pouvez le faire directement dans LinkedIn. Vous allez le voir dans votre activité. Vous publiez un article et là vous pouvez mettre une image, un titre, des titres de partie intermédiaire et renseigner le contenu. Alors c'est intéressant parce que ça va montrer votre expertise dans votre domaine, dans votre secteur. Ça va permettre de publier un article directement dans LinkedIn et dans le flux d'actualité sans être pénalisé par l'algorithme, puisque si vous publiez du contenu sur le réseau social à travers LinkedIn article, vous n'allez pas faire fuir l'internaute d'un point de vue LinkedIn. Je fais une parenthèse là-dessus sur le fonctionnement de l'algorithme LinkedIn. Si vous publiez un article extérieur en mettant le lien dans vos posts, effectivement, il aura moins d'efficacité puisque LinkedIn n'a pas envie que vous fassiez partir les personnes du réseau social. Donc, je ferme la parenthèse. Avec cette fonctionnalité d'article, vous allez pouvoir publier un article comme si ça avait été sur un site internet ou un blog, mais directement depuis LinkedIn, et ça apparaîtra sur votre profil. Donc c'est un outil vraiment intéressant pour asseoir votre visibilité et également votre expertise. Astuce numéro 7, être présent dans un ou plusieurs groupes LinkedIn. Alors vous imaginez ? Aujourd'hui, il y a des groupes sur LinkedIn dans à peu près toutes les thématiques. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer en contact avec n'importe qui dans le monde qui partagent la même problématique. Vous êtes community manager, il y a plein de groupes sur les community managers. Vous êtes RH, il y a plein de groupes sur les RH. Vous pouvez partager les bonnes pratiques, des articles thématiques dans votre secteur. Vous pouvez même poster des offres d'emploi, recruter facilement, interagir, vous faire des confrères, partager des informations, enfin bref. Les opportunités sont infinies. Sachez qu'à partir de 2018-2019, LinkedIn souhaite donner davantage d'importance au groupe et favoriser davantage l'interaction. Donc vous pouvez mentionner les membres et on va dire que l'interface a un petit peu changé visuellement, c'est un petit peu plus intuitif. Et puis c'est vraiment une fonctionnalité sur laquelle LinkedIn va s'appuyer pour favoriser le partage et l'engagement entre les membres. Donc je vous invite dès à présent à aller rejoindre différents groupes LinkedIn dans votre thématique pour partager, suivre l'actualité. Une précision au sujet du groupe LinkedIn, vous pouvez tout à fait créer un groupe LinkedIn. Bon, attention à ce qu'il n'existe pas déjà. Vous pouvez tout à fait créer un groupe LinkedIn, soit avec des personnes de votre promotion si vous avez fait une formation ensemble. Vous pouvez créer un groupe LinkedIn privé, plutôt public, où les membres rejoignent. Vous pouvez tout à fait créer un groupe LinkedIn pour rejoindre des personnes de votre communauté, de votre tribu, que ce soit parce que vous souhaitez avoir un groupe un peu privé, dans ce cas-là il ne sera pas référencé dans les groupes LinkedIn, ou plutôt un groupe classique où les personnes postulent pour rejoindre le groupe, l'administrateur valide et les personnes peuvent échanger à l'intérieur du groupe. Donc le groupe est une formidable opportunité de vous positionner en tant qu'expert pour pouvoir partager du contenu, pour pouvoir suivre l'actualité, mais aussi développer votre réseau professionnel, puisque vous allez pouvoir trouver des pairs, les ajouter éventuellement à votre réseau. Astuce numéro 8, rencontrez les gens de votre réseau LinkedIn. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous avez des relations sur LinkedIn, mais vous pourriez tout à fait les rencontrer en dehors de LinkedIn. Donc effectivement, vous pouvez tout à fait sortir du réseau social pour avoir de vraies relations et pas seulement numériques. Vous pouvez même aller dans des salons de professionnels, vous pouvez organiser un dîner avec des personnes de votre réseau proche ou organiser un after work avec une vingtaine de personnes de LinkedIn. N'hésitez pas à sortir du monde virtuel pour développer des relations solides, rencontrer d'autres personnes, aller dans des meet-ups, rencontrer d'autres professionnels, d'autres entrepreneurs, d'autres commerciaux, enfin bref, d'autres profils que vous pourrez ensuite ajouter sur LinkedIn.
Astuce numéro 9 pour développer votre réseau, c'est envoyer des invitations personnalisées. Alors qu'est-ce que j'entends par invitation personnalisée? C'est-à-dire que lorsque vous souhaitez ajouter quelqu'un à votre réseau, vous allez lui envoyer une invitation. Et alors, je vois beaucoup trop de monde encore qui me demandent de rejoindre leur relation et qui ne personnalisent pas le message. Vous réduisez considérablement les chances que la personne accepte. Expliquez-lui en 2-3 phrases maxi. De toute façon, je crois qu'on est limité à 300 caractères dans le message d'invitation. Donc, expliquez pourquoi vous souhaitez rejoindre le réseau de cette personne et l'ajouter à votre réseau. Voilà, vous avez vu des publications, vous lui dites « Bonjour Mathieu, j'ai consulté vos dernières publications, je suis intéressé par la thématique. Je souhaiterais vous ajouter à mon réseau pour pouvoir partager respectivement nos actualités. Au plaisir, bien cordialement, voilà. C'est fait, ça a pris 2 minutes, vous avez personnalisé le message d'invitation, vous avez créé une relation humaine avec la personne, et puis vous avez des chances d'acceptation qui sont beaucoup plus grandes. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans le digital qu'il faut oublier ce qu'on fait dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand on rencontre quelqu'un, on va se présenter. Bonjour, je suis Yannick, je travaille dans tel domaine, voilà, et toi, qu'est-ce que tu fais, etc. Il faut garder bien sûr les codes du digital, mais pas oublier qu'on est sur un réseau social, et donc on a affaire à d'autres personnes, via écran interposé, mais ne pas oublier que ce sont des humains et il faut avoir cette relation humaine. 10e astuce pour développer votre réseau professionnel, c'est de ne pas refuser trop d'invitations. Encore aujourd'hui, je vois des personnes qui me consultent et qui me disent « Voilà, moi il y a des personnes qui m'ajoutent, je ne les connais pas, je ne les ajoute pas. » Vous êtes sur un réseau social professionnel. Je suis d'accord, sur Facebook, vous vouliez garder une intimité avec vos relations familiales ou amicales. En revanche, sur LinkedIn, vous êtes là pour décrocher des opportunités. Et comme je le dis régulièrement dans mes vidéos, c'est pas forcément le réseau de niveau 1 qui est intéressant, c'est le réseau de niveau 2. Plus vous ajoutez de personnes, plus vous allez accéder à leur réseau. Et donc c'est là où la magie opère. Donc ne refusez pas trop d'invitations, à part si la personne vous contacte en russe avec un profil bizarre, etc. Bon, il se pourrait que ce soit un robot, donc là c'est pas nécessaire de l'accepter, mais ne refusez pas trop d'invitations. Pourquoi ? Parce que votre objectif c'est de développer votre réseau, c'est de gagner en visibilité et vous ouvrir le réseau de votre réseau. Refuser systématiquement une personne qui vous ajoute pour rejoindre son réseau, c'est se fermer des portes à des opportunités. Surtout si vous avez pris l'habitude de publier du contenu et vous avez donc gagné en visibilité, les personnes vont vous ajouter pour pouvoir suivre votre actualité ou poursuivre l'échange en message. Effectivement, puisque sur LinkedIn, tant qu'on n'a pas la personne dans notre réseau, on ne peut pas forcément la contacter facilement, il faut l'envoyer avec ce qu'on appelle des in-mails qui sont payants généralement. Soyez donc ouverts, acceptez régulièrement des personnes qui vous ajoutent à leur profil. Si en revanche vous ne savez pas pourquoi elles veulent vous ajouter, n'hésitez pas à ouvrir la conversation et commencer à créer l'échange. 11e astuce, gagner en régularité. Beaucoup trop de personnes, aujourd'hui encore, ont un profil LinkedIn que j'appelle un profil mort. C'est-à-dire qu'ils l'ont créé à l'origine, ils ont rempli différentes sections et ils l'utilisent comme un CV en ligne. Or, ce n'est pas forcément la vocation de LinkedIn. Certes, vous pouvez l'utiliser pour trouver une opportunité d'embauche, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour recruter, pour vous faire recruter, pour nouer des partenariats, créer des relations intéressantes, stimulantes, partager avec d'autres personnes du réseau, gagner en visibilité, asseoir votre marque. Enfin, bref, les opportunités LinkedIn sont quasi infinies. Et ce qui est intéressant, c'est donc d'avoir une certaine régularité, une certaine activité pour pouvoir, 1, être visible, 2, favoriser l'engagement avec les autres personnes de votre réseau. On est sur un réseau social qui favorise l'échange. Et puis, si vous êtes actif, ça montre votre investissement dans LinkedIn et ça montre votre investissement pour atteindre votre objectif professionnel. Être actif, ça permet de fidéliser votre audience, vos relations, leur rappeler que vous existez dans leur fil d'actualité aussi. Et puis, de toute façon, un profil inactif n'intéresse personne. Il est moins consulté par les recruteurs ou les partenaires. C'est un profil passif. C'est pas quelque chose qui va nous intéresser et en plus c'est pas vous qui allez remonter forcément dans les premiers résultats. Astuce numéro 12, utilisez LinkedIn pour trouver vos anciens camarades de classe ou de promotion. Il y a quelque temps, il y avait une fonctionnalité qui s'appelait LinkedIn Classmate. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait, quand vous allez sur votre profil et dans vos formations ou diplômes, cliquez sur l'école pour pouvoir retrouver les personnes de vos promotions. Comme ça, vous pouvez rajouter des personnes que vous avez perdues de vue, avec qui vous avez partagé une formation, une expérience, un cursus. Ça vous permettra de développer votre réseau. Deuxième élément, toujours dans cette 12e astuce, ça va être d'utiliser les groupes. Parfois, les écoles créent des groupes qu'on appelle les alumni.
Donc vous allez taper le nom de l'école avec alumni dans la barre de recherche, sélectionner le filtre groupe et vous allez pouvoir rejoindre le réseau des anciens de vos écoles et rajouter des personnes à votre réseau que vous avez perdu de vue ou simplement interagir avec elles. 13e astuce, on va dire bonus, ça va être de m'ajouter sur LinkedIn. Oui, je suis très sérieux. Pourquoi ? Parce que ajouter quelqu'un qui a beaucoup de relations sur LinkedIn est bénéfique, puisqu'on l'a vu tout au long de cette vidéo. C'est pas forcément le réseau de niveau 1 qui est intéressant, quoique si je like des publications et s'il y a des publications très intéressantes que je vais liker, ça va vous faire gagner en engagement, etc. C'est surtout les relations de niveau 2. C'est-à-dire qu'en m'ajoutant sur LinkedIn, voilà, si j'interagis avec vos publications, je mets un like, je commente, etc., c'est plus seulement votre réseau qui va voir les publications, mais c'est mon réseau de plusieurs milliers de personnes qui va voir vos publications. Et donc là, tout de suite, vous voyez que bam, ça va décupler, on va dire, la visibilité de vos posts. Alors ça fonctionne avec moi, mais ça fonctionne avec d'autres personnes aussi qui ont plusieurs milliers de personnes dans leur relation. Et donc vous l'aurez compris et vous l'aurez vu avec ces 13 astuces, il y existe beaucoup de façons de développer son réseau professionnel. Gardez à l'esprit qu'il faut avoir ce réflexe d'ajouter les personnes que l'on rencontre dans le milieu professionnel sur les salons, même à l'extérieur, sur LinkedIn. Vous pouvez aussi utiliser les groupes et n'oubliez pas aussi les camarades de promotion ou les alumni. Et donc développer votre réseau va vous permettre de gagner en visibilité et d'accéder au réseau de différentes relations. Donc c'est vraiment important pour atteindre votre objectif professionnel. Voilà, mettre en place toutes ces actions pour développer votre réseau associé à un profil efficace fera que vous allez atteindre votre objectif professionnel. Je vous rappelle que j'ai créé une checklist de 32 étapes que vous n'avez plus qu'à cocher pour avoir un profil LinkedIn influent. Pourquoi ? Parce que c'est quand même la base pour pouvoir réussir sur LinkedIn, pour pouvoir avoir de la crédibilité, des recommandations, gagner en réseau et puis avoir une certaine image et bâtir votre marque professionnelle. Et donc vous trouverez les liens en description et n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à compléter si vous voyez d'autres astuces pour apporter de la valeur aux personnes qui vont regarder cette vidéo, à mentionner en commentaire s'il y a d'autres astuces, d'autres choses qui permettent d'accroître le réseau. Voilà, j'ai essayé de synthétiser les astuces pour en avoir 12. Il y en a d'autres qu'on pourrait rajouter, comme associer son compte email pour pouvoir avoir des suggestions sur LinkedIn, importer un fichier Excel. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà, j'ai essayé de synthétiser aujourd'hui 12 astuces. Et puis parce que je suis curieux de voir le nombre de personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette longue vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire à LinkedIn pour voir si vous êtes restés jusqu'à la fin. Voilà, et enfin, si vous avez appris des choses ou apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou partager, ça fait toujours plaisir et ça permet de gagner en visibilité et d'aider davantage de personnes. Vous le savez, j'offre 80% de mon contenu gratuitement parce que je souhaite que le marketing ne soit pas utilisé que par des marques, mais que ce soit utilisé par des individus dans le but d'atteindre leur objectif professionnel qu'ils se sont fixés et qui s'épanouissent. Merci à vous, à très bientôt.